Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir un nouveau type de boucle qui est la boucle récursive. En effet, au cours des chapitres précédents de la formation sur l'apprentissage de la création des macros VBA, nous avons découvert comment créer des boucles pour répéter une portion de code un nombre de fois qui peut être défini ou non, et nous y avons vu les différents types de boucles classiques qui sont les boucles for, while, until, sous les différentes déclinaisons que celles-ci peuvent avoir. Et maintenant, dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir un tout nouveau type de boucle, beaucoup moins conventionnel, il s'agit de la boucle récursive. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, vous trouverez le support de secours en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo et comme d'habitude, je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi et de mieux comprendre ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors le principe de la récursivité appliqué au développement est bien souvent délaissé par les développeurs alors que celui-ci peut parfois être d'une aide très précieuse. En effet, une procédure est dite récursive lorsque celle-ci s'appelle elle-même. Alors cette notion simple à comprendre est toutefois à l'opposé du principe fort d'Excel qui est qu'une formule ne peut en aucun cas utiliser son propre résultat ou même celui d'une cellule dont le résultat découle directement d'elle-même, sous peine de générer ce qu'appelle Excel une référence circulaire. Alors pour bien comprendre cela, imaginons deux cellules. Dans la première, nous allons simplement ajouter 1 au résultat de la deuxième. Cela étant fait, nous allons maintenant définir le calcul de cette deuxième cellule qui va également être égal au résultat de la première cellule à laquelle nous allons ajouter 1. Donc ici, comme nous l'informe Excel, nous sommes en présence d'une référence circulaire, c'est-à-dire que le résultat de la cellule B8 est égal au résultat de la cellule B9 plus 1, alors que le résultat de cette même cellule B9 est égal au résultat de B8 plus 1. Alors en réalité, ce fonctionnement, même s'il n'est pas très intuitif, et même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, sachez qu'il est possible de réaliser ce type d'opération en activant la fonctionnalité des calculs itératifs dans Excel, ce qui va permettre de mettre en place des formules qui vont suivre le principe que nous allons voir dans ce chapitre, mais cette fois-ci appliqué directement au niveau des feuilles de calcul. Alors ici, nous allons quand même supprimer les formules que nous venons de saisir, afin de ne pas trop contrarier Excel, et de supprimer les références circulaires que nous avions dans notre feuille. Alors si le principe de récursivité que nous venons juste d'énoncer peut encore paraître assez flou, commençons par voir un exemple pour illustrer son fonctionnement. Alors pour cela, nous allons revenir dans l'éditeur de code VBA et nous allons récupérer le code que nous avions vu dans le chapitre précédent dans lequel nous avions créé un quiz. Donc nous allons revenir dans le module 14, copier-coller la procédure qui porte le nom de quiz addition dans le module de travail actuel qui est le module 15. Alors pour éviter les conflits, nous allons maintenant modifier le nom de celle-ci et l'appeler par exemple quiz addition récursif. Bien entendu, nous ne souhaitons plus ici utiliser de boucle classique, donc du type doUntil comme nous l'avions dans cet exemple, mais utiliser le principe de la récursivité de la procédure quiz addition récursive. Donc pour cela, le test que nous effectuons au niveau de la boucle, nous allons maintenant simplement l'effectuer au niveau d'un test classique, c'est-à-dire avec un if. Donc nous pouvons couper cette portion de code et supprimer les boucles qui sont encore dans notre code. Ensuite, comme nous l'avons vu, nous allons utiliser un test if avec la condition que nous avons récupérée juste avant, sauf que cette fois-ci nous n'allons pas savoir si l'égalité est établie, mais s'il s'agit d'une inégalité, c'est-à-dire que le résultat donné par l'utilisateur est différent de la somme des variables a et b. Et donc lorsque ce sera le cas, c'est-à-dire que l'utilisateur s'est trompé dans son résultat, alors à ce moment-là, nous pourrons relancer à nouveau le quiz. En revanche, lorsque le résultat est bon, donc que l'utilisateur a la bonne réponse, alors nous allons pouvoir afficher un message de félicitations, donc que nous avions déjà dans notre procédure. Ensuite, nous allons fermer notre if avec le endif, et nous allons simplement récupérer des valeurs aléatoires pour nos variables a et b. Et donc si nous décidons de tester notre procédure à ce moment-là, nous allons voir que le résultat retourné sera exactement identique à ce que nous avions vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire qu'une boîte de dialogue va être présentée à l'utilisateur, afin que celui-ci puisse saisir le résultat d'une addition de deux chiffres, donc compris entre 1 et 10. Lorsque celui-ci émet une réponse erronée, alors nous allons simplement représenter un nouveau calcul, jusqu'à ce que celui-ci ait effectivement la bonne réponse. Et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir afficher un message félicitant l'utilisateur et en lui disant « Bravo, vous avez gagné ». Ensuite, le code peut sortir de la procédure et celle-ci est terminée. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, utiliser une boucle for ou une boucle récursive va avoir un résultat à peu près identique, sauf que le code ici est quand même un petit peu plus clair et un petit peu plus raccourci. Mais comme nous le verrons juste après, cela a également un certain nombre d'inconvénients. Alors voyons maintenant un autre exemple d'utilisation de la boucle récursive au travers du calcul de la factorielle d'un nombre. Alors si les cours de mathématiques vous paraissent assez lointains, sachez que la factorielle d'un nombre n, que nous allons noter n point d'exclamation, correspond au produit de l'ensemble des nombres compris entre 1 et ce nombre n. Donc ainsi, la factorielle de 5, que nous allons noter 5 point d'exclamation, va être égale à 120,
Et pour obtenir ce résultat, nous allons multiplier chacun des nombres qui est compris entre 1 et 5, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 et fois 5, ce qui donne comme résultat 120. Alors pour créer une fonction qui permet d'obtenir ce résultat, nous pourrions classiquement utiliser une boucle for. Donc pour l'exemple, nous allons créer une nouvelle fonction que nous allons appeler factoriel et qui va admettre un argument qui sera l'argument n qui va être typé en tant que long, c'est-à-dire que le chiffre saisi pourra être un très grand chiffre. Cette fonction va également retourner un résultat long. Ensuite, nous allons créer une variable i qui va nous permettre de passer en revue chacun des chiffres compris entre 1 et la valeur de n, et une seconde variable qui va s'appeler résultat et dans lequel nous allons stocker notre résultat. Évidemment, celle-ci va également être typée en tant que long. Ensuite, nous allons affecter la valeur de 1 à notre variable résultat, puis nous allons créer notre boucle. Donc pour cela, nous allons utiliser la variable i. Celle-ci va tout d'abord avoir pour valeur 1. Et la valeur maximale que nous pourrons affecter à notre valeur i sera évidemment la valeur de n. Puis pour effectuer le calcul de la factorielle, nous allons simplement affecter à la variable résultat la propre valeur de celle-ci que nous allons multiplier par la valeur en cours, c'est-à-dire la valeur de i. Et enfin, pour terminer sur la fonction, nous allons simplement affecter à cette fonction la valeur de résultat. Ensuite, pour pouvoir tester simplement cette fonction, nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler test factoriel, laquelle va simplement se contenter d'afficher dans la fenêtre d'exécution la valeur, par exemple, de la factorielle de 5. Puis nous allons lancer cette procédure, et ici Excel va nous afficher le résultat, c'est-à-dire 120. Maintenant que nous avons vu la méthode dite classique, donc en utilisant une boucle for, voyons la seconde méthode qui va cette fois-ci consister à utiliser une boucle récursive, c'est-à-dire que nous allons créer une nouvelle fonction, donc que nous allons appeler par exemple factoriel R pour récursive. Exactement de la même manière que nous l'avons fait juste avant, celle-ci va attendre un argument qui va s'appeler n et qui va être typé en tant que long, et le résultat de cette nouvelle fonction va également être typé en tant que long. Puis le résultat de cette fonction, donc factoriel R, va simplement être égal à la valeur de n que nous allons multiplier par le résultat de factoriel de R, mais cette fois-ci avec la valeur de n qui va être égale à n-1. Bien évidemment, pour éviter de nous retrouver dans une boucle infinie, donc avec une fonction qui va continuellement s'appeler elle-même, nous allons borner celle-ci en définissant que si n est égal à 1, alors la valeur retournée par la fonction sera de 1. En effet, la factorielle de 1, dans tous les cas, sera égale à 1. En revanche, lorsque n est supérieur à 1, alors nous pouvons effectuer le calcul que nous venons de mettre en place à l'instant. Et cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir tester le résultat en affichant le résultat de cette nouvelle procédure, qui évidemment aura pour valeur 120. Alors si vous n'avez pas compris tout ce que nous venons de voir à l'instant, pas de panique, nous allons maintenant développer étape par étape ce qu'Excel a effectué pour pouvoir réaliser ce calcul. Alors tout d'abord, sur la première étape, nous avons déclaré que n était égal à 5. En effet, nous avons appelé la fonction en affectant la valeur de l'argument, c'est-à-dire de n à 5. Excel commence par contrôler si n est égal à 1, ce qui évidemment n'est pas le cas ici. Et donc Excel va définir que le résultat affecté à la fonction va être égal à 5, donc la valeur de n, fois la factorielle de n-1, donc la factorielle de 4. Puis Excel va répéter l'opération pour calculer la factorielle de 4, puis de 3, puis de 2, et enfin, lorsqu'il va calculer le résultat de la factorielle de 1, alors il va décréter que le résultat de la fonction va être égal à 1. Alors après avoir vu le fonctionnement des boucles récursives, nous pouvons légitimement nous poser la question de savoir si celles-ci sont à utiliser ou pas dans le cadre du développement d'une macro VBA. Alors tout d'abord, nous allons déterminer les durées d'exécution de ces deux méthodes en utilisant la méthode de chronométrage que nous avions déjà mis en place au cours des chapitres précédents. Donc, nous allons revenir dans notre procédure de test, dans laquelle nous allons maintenant introduire de nouvelles variables. Donc une première variable dans laquelle nous allons stocker l'heure de début, que nous allons typer en tant que single, c'est-à-dire un nombre décimal, ainsi qu'une seconde variable donc que nous allons appeler i et qui va être typée en tant que long, qui va nous permettre de répéter une opération un certain nombre de fois. Ensuite, nous allons commencer par analyser par exemple la méthode dite récursive, et donc pour cela nous allons affecter à la variable heure début le résultat retourné par la fonction timer qui permet donc de récupérer sous la forme d'un nombre décimal l'heure exacte à laquelle nous allons lancer la procédure. Puis nous allons utiliser une boucle for afin de pouvoir exécuter une même opération un grand nombre de fois, donc par exemple 1 million de fois. Cette opération sera bien entendu de lancer la fonction factorielle, donc de 5, comme nous avons l'habitude de le faire, puis d'afficher un message dans lequel nous allons simplement retourner la différence entre le timer actuel et la valeur que nous avions stockée juste avant dans la variable heure début. Cela étant fait, nous allons recommencer l'opération afin de déterminer le temps nécessaire pour réaliser 1 million de fois
le calcul de la factorielle de 5 en utilisant la méthode de la boucle récursive. Puis nous lançons cette procédure et nous voyons qu'Excel nous a affiché deux temps. Donc le premier temps, dans lequel nous allons utiliser la méthode normale, nous dit qu'Excel a eu besoin d'à peu près 0,35 secondes pour effectuer le million d'opérations, alors qu'il a fallu 0,59 secondes pour effectuer la même opération, mais en utilisant une boucle récursive. En d'autres termes, cette deuxième méthode nécessite à peu près le double du temps. Pour nous en assurer, nous pouvons lancer plusieurs fois la macro. Et même si nous voyons que cette fois-ci l'écart est un petit peu réduit, la première méthode est toujours nettement plus rapide que la seconde. Donc la raison de cette conclusion est très simple, tandis que dans un cas, donc lorsque nous allons utiliser une boucle classique, nous allons simplement nous contenter d'effectuer un calcul, alors que dans la seconde méthode, nous allons effectuer bien plus d'opérations. En effet, nous allons ici devoir rappeler une opération, c'est-à-dire que dans un endroit de la mémoire de l'ordinateur, nous allons déclarer la création de fonction, puis nous allons effectuer un nouveau test, et enfin nous allons pouvoir récupérer un résultat. Donc l'ensemble de ces opérations supplémentaires mis bout à bout explique l'écart qu'il peut y avoir entre les deux méthodes. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser de boucles récursives, notamment car nous pouvons constater que le code généré va être un petit peu plus court et qu'il peut éventuellement être plus lisible. C'était notamment le cas du quiz où le fait d'utiliser la boucle permettait de mieux comprendre ce que fait le code. Et donc ce qui est toujours important, c'est de garder dans un coin de la tête les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes afin de pouvoir choisir toujours la méthode la plus idéale. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.